Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui en bonne compagnie pour la guidance de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 28 juillet, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors, comme d'habitude, ça c'est non, bonhomme. Comme d'habitude, on va déjà commencer avec quelques petites informations sur la lune en Lion, sur le signe du Lion, un petit peu sur ce à quoi on peut s'attendre par rapport à cette nouvelle lune. Ensuite, j'irai voir de façon vraiment générale ce qui se joue sur le plan du collectif. C'est-à-dire vraiment ce qu'on a au cœur de cette nouvelle lune en Lion. Et puis ensuite, on fera un tirage à choix pour avoir des informations plus précises sur ce à quoi vous pouvez vous attendre pour cette période de nouvelle lune. Bien. Alors, on va commencer donc avec les informations générales. Donc, je vais commencer par le signe du Lion. Le signe du Lion, c'est un signe qui est très puissant, c'est un signe de feu. Ignoré. C'est un signe de feu qui est gouverné par le soleil. Donc voilà, ce signe extrêmement puissant. Les personnes qui sont signes du Lion sont généralement des personnes très créatives, avec énormément d'énergie, voilà, beaucoup de vitalité, qui peuvent être amenées à faire de grandes choses dans leur vie. C'est aussi des personnes généralement volontaires, voire ambitieuses, et ça peut aller dans un aspect un peu plus négatif vers de l'orgueil, un peu trop d'autorité, un excès de pouvoir, on va dire. C'est des personnes qui en fait doivent apprendre à s'ouvrir à de nouvelles choses, à ne pas rester entêtées dans une voie, qui doivent aussi apprendre à sortir du contrôle et qui doivent faire attention à la place de l'ego chez eux et donc à laisser la place aux émotions. Donc on va voir comment ça s'inscrit dans cette nouvelle lune en Lion. Alors la lune en Lion, elle peut amener à un besoin de communication, pour aussi affirmer ce dont on a besoin dans sa vie. Et ça peut être aussi l'idée d'être dans une forme de révélation ou de transformation interne pour soit transformer le monde extérieur ou pour se transformer dans le monde extérieur. Voilà. Et donc pour la nouvelle lune, on est sur quelque chose d'assez positif visiblement dans les informations que j'ai pu trouver, avec beaucoup de joie, plutôt de la légèreté. Et donc on retrouve cette idée d'un mouvement intérieur vers le positif qui va générer du positif et de la joie à l'extérieur. Bien, ceci étant dit, on va tout de suite démarrer avec le tirage général. On va commencer avec l'oracle d'Amam, oui. Et on va demander ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune en Lion. S'il vous plaît les guides, qu'est-ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet 2022, s'il vous plaît. Une carte qui résume ce qui se joue avec cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se joue avec cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet, s'il vous plaît. Une carte. Peut-être devoir changer d'oracle. Non, ok. On nous dit face aux orages. Ok. Alors, je vais déjà vous dire ce qui me vient et puis après on fera le point avec le livret. Ici, j'ai l'impression qu'il est qu'on nous parle en fait du positionnement, qu'il est question en fait du positionnement que l'on peut avoir face aux événements extérieurs. Et ça me fait penser à ce que j'ai dit sur cette transformation interne qui amène à une transformation externe. C'est comme si la façon dont on se positionne face aux événements extérieurs va presque nous permettre en fait de
c'est pas forcément qu'on change ce qui se passe à l'extérieur, quoique, mais en tout cas, notre modification de la perception qu'on a va intérieurement modifier les éléments extérieurs. Je ne sais pas si c'est clair. Imaginons que, vu qu'on est face aux orages, on va prendre l'exemple d'un orage, ok? Imaginons qu'il y a un orage énorme et on a eu récemment des très très gros orages, d'accord? Donc il y a un très gros orage et si vous êtes dans la peur face à cet orage, vous allez passer un moment affreux, évidemment, à imaginer le pire. Et ça pourrait être tout à fait compréhensible, notamment pour des personnes qui récemment ont perdu énormément dans les intempéries qui ont eu lieu. D'accord ? Maintenant, si vous êtes en capacité de changer votre point de vue interne et donc de ne pas voir cet orage comme une menace face à tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, mais comme un événement naturel qui va peut-être apporter de l'eau, qui est peut-être beau d'une certaine manière, enfin les éclairs, on peut trouver ça beau, d'accord? Alors vous n'allez pas vivre l'événement de la même manière, d'accord? Je vais vous lire le message de la carte et ensuite on ira préciser tout ça avec le tarot. Alors, face aux orages. Oh, j'ai une partie qui s'est décollée. On parle de querelles, de discorde, de litige, d'opposition, de conflit, de tension, de crise. Bon, voilà. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. Donc on peut avoir une nouvelle lune qui... en tout cas, je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques vidéos et que je vais repréciser ici. Les cartes qui sortent dans le tirage général sont vraiment des indications de non seulement ce à quoi on peut s'attendre, mais aussi une forme de message sur si vous êtes dans ces énergies-là, il va vraiment falloir travailler là-dessus et vous pouvez demander de l'aide à l'univers. Donc, imaginons que vous êtes dans votre vie face à tout ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire des querelles, des discordes, des litiges, des oppositions, des conflits, des tensions, des crises, de quelque nature que ce soit, alors cette nouvelle lune va être le moment propice pour travailler, je pense en particulier, votre positionnement face à ces événements-là, d'accord? Et demander de l'aide à l'univers, aux guides, aux anges, vous mettez le mot que vous souhaitez, d'accord? Pour faire mieux face à ces orages-là, d'accord? Je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai perdu la feuille, elle est tombée, je vais la retrouver. Quand je parlais de la nouvelle lune en Lion, je parlais d'énergie plutôt positive, d'accord? Donc, l'idée, c'est que face aux événements difficiles que vous pouvez avoir dans votre vie, face aux orages, en fait, que vous pouvez avoir dans vos vies, cette nouvelle lune va vous permettre, si vous acceptez de faire le travail nécessaire, si vous acceptez d'énoncer des demandes à l'univers, cette nouvelle lune va vous permettre de faire mieux face à ces orages, d'accord? L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. Donc évidemment, si vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là, si ces orages-là, vous vous dites non, moi tout va bien actuellement, c'est certainement que vous n'allez être que peu concerné finalement par les énergies de cette nouvelle lune et que vous risquez de ne pas être trop... comment dire, pas trop bousculé par cette nouvelle lune. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazélie s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler.
Cette fée exprime, dans ce climat hostile, qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Dame Nazeli vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Ce qui me venait aussi, c'est que la nouvelle lune, je ne l'ai pas précisé au départ, mais c'est toujours une période de renouveau, de page blanche, de nouveaux chapitres. Et donc, on peut aussi voir cette nouvelle lune comme une opportunité de laisser place à une nouvelle énergie plus positive si vous êtes en effet face à des orages dans votre vie. Je vais vous lire la citation de James Faber, on va le prononcer comme ça. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Tout est question en fait du regard que vous posez sur les événements. Si vous êtes dans une projection vers le futur, dans la peur, ou si vous êtes dans une rumination par rapport au passé et à ce qui a pu se passer, vous ne pouvez pas être dans une énergie positive, d'accord ? Ok, alors on va aller clarifier tout ça avec le tarot. J'ai pris le tarot des sorcières aujourd'hui. Alors les guides, est-ce qu'on pourrait clarifier la carte face aux orages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier cette carte face aux orages pour savoir ce qui se joue avec cette nouvelle lune en lion, s'il vous plaît? Ok. Le chevalier de Pentacle. Et on a le magicien derrière. Ok. Donc ça nous dit, on a encore le 9 de coupe, c'est très intéressant. Ouais. Là, le message, c'est qu'en fait, on vous dit en effet que vous avez toutes les cartes en main pour avancer de façon apaisée. Mais ça va dépendre en fait vraiment de... Ça va partir de vous en fait. Et donc, je me répète par rapport à ce que j'ai dit au début, si jamais vous ressentez vraiment une difficulté à sortir d'une énergie conflictuelle, à sortir de tensions par rapport à des événements de vie, n'hésitez pas à faire appel à l'univers, au guide, à Dieu, à Allah, à Bouddha. Vous mettez le mot que vous souhaitez pour vous permettre justement de laisser passer ces tensions-là. D'accord ? On va voir si on a autre chose. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, pour clarifier cette carte face aux orages à la nouvelle lune en lion du 28 juillet? Oui. On a le diable alors, qui est sorti à l'envers, donc je vais la garder à l'envers, je vais juste la montrer à l'endroit. Le diable nous parle de tous ces doutes. Ici, je pense surtout aux doutes, aux remises en question, où vous dites ça marchera jamais, etc. C'est cette petite voix dans votre tête très négative qui remet tout en question, qui est dans je sais pas si ça se dit en français, je vais inventer un mot, je crois le catastrophisme. Je pense que je viens d'inventer un mot, mais j'aime bien. C'est l'idée que vous tournez tout à la catastrophe, que vous n'imaginez que le pire scénario, d'accord? Et bien là, on vous dit clairement de sortir de cette énergie-là, d'accord? Vraiment le but de cette pleine lune, l'opportunité de cette pleine lune, c'est de sortir des orages de vos vies, de sortir des conflits, etc. Mais ça va passer par la façon dont vous vous positionnez par rapport à ces événements de vie, d'accord? Bien, je vais ranger les cartes et puis je vais vous montrer les 3 choix pour aujourd'hui, sachant qu'il y en a un que Sirius a fait tomber, donc je vais aller voir rechercher. Voilà. Je vous retrouve dans un instant. Bien, donc pour aujourd'hui, pour le tirage à choix, je vous propose 3 galets. Le premier choix, ce sera l'aolite. Je vous présente déjà les paires et puis pour ceux qui ne sont pas habitués, je rappellerai ce qu'on va aller voir. Donc l'aolite, choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera la prénite. Toujours cette petite particularité, voilà, qu'on a une petite cavité au dos. Donc la prénite pour le choix numéro 2. Et choix numéro 3, l'obsidienne. La puissante obsidienne. Voilà, toute noire.
Donc, je vous laisse faire votre choix et pendant ça, je vous rappelle, donc, pour la nouvelle lune, je tire 4 cartes pour savoir, par rapport à cette nouvelle lune, ce que vous accueillez dans votre vie, quel va être le défi de cette nouvelle période lunaire, quelle va être la ressource ou les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, et enfin, quelles sont les émotions qui sont réveillées par cette nouvelle lune. Une fois qu'on aura fait tout ça, j'irai également prendre des cartes conseils pour savoir comment vous pouvez vivre au mieux cette période lunaire. Bien, je vous laisse faire votre choix. Une fois que vous l'avez fait, je vais tout de suite démarrer avec le groupe numéro 1. A tout de suite. Bien, si vous avez choisi l'Aolite groupe numéro 1, on va tout de suite démarrer votre tirage et on va commencer pour vous. Alors, ce que vous accueillez dans votre vie, je crois qu'on va prendre... Alors, je vais tester avec un oracle et on va voir... Non, pour vous, je le sens pas. Alors, on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle des murmures. On va voir si je me trompe ou pas. C'est toujours le test. Alors, groupe numéro 1, s'il vous plaît, l'huile. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi la 8, qu'est-ce qu'ils vont être amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune? Nous avons la maîtrise de soi. Ok. Ça me refait penser en fait à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le positionnement que vous avez. C'est-à-dire que vous allez accueillir une énergie plus posée, plus positive, qui va vous permettre justement de maîtriser davantage peut-être vos émotions, la façon dont vous percevez les événements. Vous voyez que cette femme, elle est en attitude de méditation, d'accord? Elle n'est plus malmenée par les événements et les émotions extérieures, d'accord? Elle est dans l'émotion, on voit que c'est de l'émotion, on a le bleu ici qu'on peut associer à tout ce qui est émotion, mais c'est quelque chose de fluide, d'apaisé, d'accord? Je pense pas que je vais aller lire la carte, par contre, c'est possible que je clarifie. On va prendre avec le tarot. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de la maîtrise de soi dans ce que le groupe 1 va être amené à accueillir avec cette nouvelle lune? As de Pentacle. Ok, alors je pense que vous qui avez choisi la lune, vous allez vraiment être... je pense que cette guidance va être utile parce que je pense que vous faites partie des personnes qui... vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais je pense que vous faites partie des personnes qui vont être impactées par cette nouvelle lune parce que vous êtes justement face aux orages dans vos vies. Alors ici, l'As du Pentacle nous parle d'une nouvelle opportunité aussi, j'ai l'impression d'une nouvelle façon de voir les choses. Vous prenez le temps, vous allez prendre le temps de vous poser, de savoir ce que vous souhaitez. Je reviens sur ce que j'avais dit tout au départ sur la lune en Lion, le fait de communiquer et d'affirmer ce dont on a besoin. Cette communication, elle peut se faire avec les autres, mais elle peut aussi se faire avec soi-même. C'est-à-dire vraiment énoncer pour soi ce dont on a besoin, ce qu'on souhaite mettre en place dans sa vie. Bien, on va continuer avec votre défi et votre ressource. Je vais prendre l'oracle d'Amaham pour le défi. Quel est le défi du groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, en lien? Quel est le défi du groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune? Alors, le pouvoir de l'amour. On retrouve un 7 qu'on avait déjà tout à l'heure. J'ai l'impression en fait que vous devez accepter finalement des changements dans vos vies. Vous devez lâcher prise par rapport à des changements. Et votre défi, ça va être de laisser la place, j'ai l'impression, à l'amour dans votre vie. Alors, amour qui peut être de plein de nature, d'accord? C'est pas forcément de l'amour charnel, même si ça peut être le cas.
Tout à l'heure, on avait le 43, si je ne me trompe pas. On avait aussi un 7. Ouais. On est passé du 43 au 34. C'est intéressant. Alors, la sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Donc votre défi, ça va vraiment être justement de faire de la place à cette énergie d'amour pour aller dans des énergies plus positives. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise pour laisser la place un petit peu au miracle qui peut se produire au milieu des événements un peu plus difficiles. D'accord ? Voilà, c'est laisser place à une énergie plus positive. Votre ressource, on va prendre à nouveau l'oracle des murmures. Quelle est la ressource du groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune ? Quelle est la ressource sur laquelle va pouvoir s'appuyer le groupe numéro 1 ? La joie, magnifique. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que dans ce que vous accueillez, il va falloir faire attention à ne pas être dans le contrôle, parce qu'on voit que votre défi, c'est vraiment d'accueillir une énergie qui est comment dire ça ? L'énergie d'amour, elle n'est pas liée au contrôle et à la maîtrise, d'accord ? Elle est liée justement à la joie, au lâcher prise. Donc, cette maîtrise de soi, j'irais peut-être finalement lire le message de la carte, n'est pas dans un objectif de contrôle, parce que justement, ça peut être un des points négatifs que peut ressentir et que peut vivre le signe du lion, d'accord ? Donc c'est vraiment d'être dans une maîtrise de soi pour arriver à gérer ses émotions, à accepter aussi ce qui vient sans être malmené par les événements, d'accord ? Donc attention à la façon dont on perçoit cette perte de la maîtrise de soi. Bon ben, la joie, il n'y a pas grand chose à dire. Votre ressource avec la joie, et regardez à quel point on est dans cette énergie solaire. On retrouve vraiment cette énergie du lion. D'ailleurs, je vous avais dit, dans la nouvelle lune en lion, on est vraiment dans cette énergie de joie, de légèreté. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, appuyez-vous justement sur ces énergies de la nouvelle lune. N'hésitez pas à faire des demandes justement à l'univers pour accueillir pleinement la joie en vous. D'accord ? Je veux juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Parfait. Ok. Je vais juste vous lire la carte de la maîtrise de soi. Okay. Donc, on parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Et donc, il ne s'agit pas du tout de contrôle. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure, votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. Ok ? Bien, on va terminer avec les émotions que vous êtes amené à accueillir. Les émotions que vous réveillez. Accueillir, c'est à la pleine lune. Donc, les émotions qui sont réveillées chez vous avec cette nouvelle lune. Quelle émotion est-ce que cette nouvelle lune réveille chez les personnes du groupe 1, s'il vous plaît ? Quelle émotion est réveillée par cette nouvelle lune en lune chez le groupe 1, Je la prends ou pas ? On a la solitude.
chose? Non, ok. Je vais clarifier avec... Tiens, on va prendre l'oracle des énergies. Est-ce qu'on peut clarifier la solitude ici? Les deux opposés. Solitude et on a co-création derrière. Ok. Alors, ce qui me vient en fait, c'est que soit vous allez ressentir des émotions liées à la solitude, c'est-à-dire peut-être voilà, que vous vous sentez seul, c'est possible. Mais parce que votre défi, c'est le pouvoir de l'amour, je pense plutôt que vous êtes comme amené avec cette nouvelle lune, d'ailleurs c'est un peu ce que vous accueillez avec cette carte-là, de repli sur soi en fait. Et là, il va falloir faire attention, c'est que cette solitude ne doit pas être un moyen de complètement se replier sur soi en mode protectionnisme, d'accord, et de rester complètement et de s'isoler du monde extérieur, d'accord. L'objectif, c'est justement d'accueillir ce sentiment de solitude pour se diriger ensuite vers les autres. C'est comme si la nouvelle lune vous fait ressentir cette émotion-là, qui n'est pas forcément la meilleure émotion à ressentir, pour justement vous pousser vers les autres, vous pousser vers une co-création, vous pousser vers aussi une communication avec les autres et donc vous pousser vers l'amour extérieur. Je pense pas que vous soyez censé rester dans cette énergie de solitude parce que sinon on n'aurait pas la co-création derrière. Je pense que c'est vraiment que cette nouvelle lune, elle vient réveiller cette émotion pas forcément agréable, je pense, pour la plupart d'entre vous, pour justement vous sortir de votre zone de confort, pour dire, bon allez, là, je vais aller vers les autres, d'accord? Parce que votre défi, c'est le pouvoir de l'amour. Et si on regarde dans le jeu, la seule carte où on a plusieurs personnages, c'est celle-ci, d'accord? Donc votre défi, c'est de retourner vers les autres de façon apaisée, d'accord? Ici, avec ces cartes-là, pour aller vers quelque chose de plus positif et donc votre source, ça va être la joie. Ok? Bien, on va aller voir un petit peu les conseils des guides pour vous, groupe numéro 1, et on va commencer avec cet oracle-là. Alors les guides, quels conseils vous avez à donner pour le groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît? Quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 1 par rapport à cette nouvelle lune en Lion? L'ouverture du cœur, ben oui. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Bon, ben, clairement, hein, je vous confirme que ce sentiment, cette émotion que vous allez ressentir de solitude, c'est vraiment là pour vous booster, pour vous donner un peu Oui, le boost, c'est un petit peu la tape sur les fesses pour faire avancer, quoi. Pour dire ça de façon un petit peu plus voilà, simple. Donc, ouverture du cœur. Voilà, ouvrez votre cœur. Je vais voir s'il y a un autre message dans le livret qui peut être important pour vous. Groupe numéro 1. Alors, aujourd'hui, je fais le point sur toutes les personnes qui sont à mes côtés et je les remercie d'être présentes dans ma vie. Ça peut être un très bon exercice à faire pour ceux qui vont vraiment être dans cette énergie, dans cette émotion de solitude et qui vraiment se sentent seuls, isolés. C'est vraiment de faire le point, presque de faire une liste de toutes les personnes qui sont à vos côtés. Qu'elles soient à vos côtés physiquement ou elles peuvent être aussi à distance, d'accord? Et autre pratique que vous pouvez mettre en place, je demande à l'univers de m'aider à ouvrir davantage mon cœur. En effet. On va continuer un nouveau petit conseil pour le groupe numéro 1, les guides. Est-ce que vous avez un autre conseil pour le groupe 1 pour cette nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît?
conseil pour le groupe numéro 1. Alors, je vais vous le traduire. Take control of your own narrative. L'idée, c'est de reprendre le contrôle. Alors, on va voir comment sur votre propre vie, d'accord? Ici, on a des livres, donc elle est dans une bibliothèque. Et elle est en train de... Vous voyez qu'elle est... elle est en mode marionnette, en fait. Et l'idée, c'est justement de couper les fils pour reprendre le pouvoir sur votre vie, d'accord? Alors, ici, je le lis aussi à la maîtrise de soi, d'accord? Vous devez prendre conscience, en fait, que cette main-là qui chapeaute tout n'est pas réelle, d'accord? Et je pense que vous faites partie, en effet, de ces personnes qui, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'énergie face aux orages, vous avez la sensation, quand il se passe des choses dans vos vies, que vous subissez tout et que vous n'avez aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Et là, les guides sont en train de me dire, mais si en fait, je le dis souvent, hein, mais vous n'avez pas le pouvoir sur les événements, mais vous avez le pouvoir sur la façon dont vous percevez ces événements, d'accord? Et c'est là toute la subtilité en fait. Allez, on va prendre un dernier message des guides, un dernier petit conseil, les guides, qu'est-ce que vous avez encore à dire au groupe numéro 1, un dernier conseil. Se laisser bercer. C'est très intéressant parce qu'en fait, on a à la fois cette énergie pour vous de prendre conscience de ce que vous pouvez maîtriser et cette énergie de vous ouvrir à ce qui vient, d'accord? Donc se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est ce qui vient aussi avec cette carte de la maîtrise de soi. Je l'ai dit, c'est pas une énergie de contrôle, c'est vraiment une énergie de je me pose, je m'apaise et je laisse venir les choses. D'accord? Bien, groupe numéro 1, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Je me répète, désolée. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et avant de vous laisser, je vais vous souhaiter bien sûr une très très belle nouvelle lune en Lion. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances pour le mois d'août prochain. À très bientôt. Bye. Bien, groupe numéro 2, si vous avez choisi la prémite, on va tout de suite démarrer votre tirage. Et on va commencer par ce que vous accueillez dans votre vie avec cette nouvelle lune en Lion. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet? Qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Lion? Alors, je n'ai peut-être pas pris une bonne oracle, on va voir. Qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune? Alors, je vais essayer une dernière fois. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une carte qui va sortir, c'est assez bizarre. Alors, on a le chakra de la gorge. Alors, ici, on nous parle, évidemment, avec le chakra de la gorge, de communication, d'accord? Qu'est-ce qui me vient d'autre? De communiquer, de dire ce qui vous passe par la tête, peut-être pas tout, d'accord? Je vais aller vous lire
le message de la carte dans son aspect positif. Hop, le chakra de la gorge. Je parle, je communique aux autres ce que je suis. Alors, je vais vous lire le versant positif de la carte. Je suis très à l'aise lorsqu'il s'agit de m'exprimer. Donc l'idée, c'est justement que cette nouvelle lune va vous pousser à accueillir une énergie d'être plus à l'aise pour vous exprimer. Je suis capable de dire les choses lorsque je ne suis pas d'accord et surtout d'affirmer ma vérité car je suis une personne authentique. Donc de retrouver aussi votre authenticité. Je perçois beaucoup de choses et mes idées prennent forme. Je réalise ma vocation. Ok, je vais peut-être juste clarifier avec le tarot. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte, le chakra de la gorge, s'il vous plaît, l'équipe? Lorsque le groupe numéro 2 accueille avec cette nouvelle lune. On peut clarifier. On a le 9 d'épée. Ouais, ok. Donc l'idée, en fait, c'est de sortir de ruminations stériles qui vous tiennent éveillés toute la nuit, où vous vous interrogez sur plein de choses, vous posez pas mal de questions, et justement de dire les choses à haute voix. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rester dans sa tête, d'être dans le mental, d'accord? À un moment donné, il faut poser les choses. Donc, n'hésitez pas à exprimer si vous avez des inquiétudes. Parlez-en peut-être, ça peut être une bonne manière aussi en communiquant avec d'autres personnes, de voir ce qui est vraiment réel de ce qui est des peurs, d'accord? Bien, on va continuer avec votre défi, groupe numéro 2, et on va prendre l'oracle des murmures. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, quel est leur défi pour cette nouvelle lune du 28 juillet en mai? Quel est leur défi? Elle n'arrête pas de sortir, celle-ci, c'est dingue. L'aromathérapie. Alors, ce qui me vient, c'est votre défi, en fait, c'est de retrouver la connexion à vos sens. Je pense que vous êtes tellement dans le mental, justement, que votre défi, ça va être de retrouver le lien au sens. Alors, ça peut être les odeurs, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ce qui me vient aussi, c'est un retour à la nature, parce qu'on a beaucoup de verre, et c'est peut-être pas un hasard que vous ayez choisi la prénite, qui est une pierre très verte. En fait, votre défi, c'est de vous reconnecter à la réalité, ce que je disais tout à l'heure, hein, de se reconnecter à la réalité pour prendre conscience de ce qui est du domaine du réel, du vivant, j'ai presque envie de dire, et de ce qui est du domaine de votre mentalisation. Alors, on va voir quelle va être la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Je ne sais pas si j'ai pris le bon oracle, on va voir. Quelle est la ressource sur laquelle le groupe 2 va pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune? Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est partie n'importe comment. Quelle est la ressource sur laquelle le groupe numéro 2 va pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en lion? La spontanéité. Et regardez à nouveau comme elle est entourée de nature. Vous avez vu votre défi et votre et votre source. On est dans le vert. Et cette spontanéité, elle est aussi dans la communication. C'est de retrouver la spontanéité dans la communication pour justement sortir de mais qu'est-ce que les autres vont en penser, et si je dis ça, comment on va réagir, etc. Est-ce que vraiment j'ai le droit? Voilà. Vous voyez, ça c'est l'énergie de 9 d'épée. L'objectif, c'est de sortir de ça, et donc votre ressource, ça va être la spontanéité. Je vais aller vous lire le message de cette carte. On parle d'enfant intérieur, spontanéité, s'animer. Voici venue Dame Nala, pleine, oh Nala, c'est comme dans le royaume. Excusez-moi, petite aparté. On vient pleine d'énergie et de vie à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur.
Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Dame Nala construit son existence en insufflant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts, en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. On est typiquement dans ces énergies de la nouvelle lune du lion, où l'idée c'est justement de s'affirmer sur quels sont mes besoins pour les communiquer aux autres. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner telle une éponge, absorbant toutes les émotions de votre entourage. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. C'est peut-être aussi ça, cette carte de l'aromathérapie. Alors, souvent, je la vois de façon beaucoup plus large que juste l'idée d'aromathérapie. Mais il y a aussi l'idée ici, justement, de vos défis, ça va être d'absorber uniquement des énergies positives, en fait. De ne pas vous laisser... vous imaginez qu'elle n'est pas... Enfin, comment dire de façon polie, mais elle n'est pas en train d'inspirer quelque chose de... Je vais le dire comme ça vient, je suis désolée. Elle n'est pas en train de respirer de la merde, d'accord? Elle est en train de respirer, il y a de la lavande, ça sent bon, d'accord? C'est du positif. Donc ici, le fait, on vous dit d'absorber toutes les émotions de votre entourage, justement, votre défi, ça va être de vous protéger de ça et de ne prendre que le positif. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. Sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie sans vous soucier du regard des autres pour transformer votre existence. Magnifique. On va terminer avec l'émotion qui est réveillée par cette nouvelle lune, pardon, n'importe quoi. Quelle est l'émotion qui est réveillée par cette nouvelle lune, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, les guides? Quelle est l'émotion qui est réveillée par cette nouvelle lune, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? L'anticipation. L'anticipation, ça me fait vraiment penser à ce 9 d'épée. C'est marrant parce que déjà avec le groupe numéro 1, il y avait vraiment des émotions qui étaient plutôt des émotions négatives et en fait qui permettaient un petit boost pour sortir justement de ces émotions-là. C'est comme si la nouvelle lune, elle vient un petit peu nous titiller là où ça fait mal pour justement nous sortir d'une énergie négative. Donc l'anticipation, ici on voit un petit écureuil qui a préparé tout son stock pour l'hiver. Vous voyez bien, je pense que c'est assez clair que cette carte de l'anticipation, elle est complètement en opposition avec la carte de la spontanéité. Hein, je pense que c'est assez évident. Donc, ce qui est très probable, c'est que cette nouvelle lune réveille en vous cette émotion-là qui va vous faire ressentir ces énergies de 9 d'épée. Et donc, tout le défi, ça va être cette carte-là de se concentrer sur le moment présent, d'accord? Parce que les sens, on ne peut pas être dans le ressenti quand on est dans l'anticipation, d'accord? Quand on est dans le mental. C'est de retourner dans les sens, dans le moment présent, d'accord? Pour pouvoir acter ce que vous souhaitez maintenant, sans être dans l'anticipation. Et votre source, ça va justement d'être dans la spontanéité, d'accord? Donc, cette émotion-là qui se réveille, c'est comme s'il fallait un petit peu là, dès qu'elle se réveille, se dire « Ah, attention, on n'est pas là-dedans, allons vers autre chose. » D'accord? Bien, on va aller prendre des conseils des guides, groupe numéro 3, groupe numéro 2, décidément. Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet? Quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 2? Les personnes qui ont choisi la prémédité.
le choix. Donc l'objectif, c'est vraiment de se positionner. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc là, on vous dit clairement qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, d'accord? Les deux vous amèneront à votre destinée, d'accord? Mais avec des expériences différentes. Donc ça ne sert à rien de commencer à paniquer et à stresser, etc. et à tout anticiper, d'accord? Soyez dans la spontanéité. Allez vers ce que vous sentez comme le mieux à ce moment-là, d'accord? Un autre conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Lion. Un autre conseil pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en Lion. Voilà. Ok, alors je vais les prendre. On a Shark, swim away from this situation, donc c'est le requin a envie de quitter une certaine situation qui peut être dangereuse. Et on a Castle, donc le château, it's time for healing, not war. On parle d'un temps de guérison et non de guerre. Donc là, ce qu'on dit, c'est que à nouveau, les guides vous conseillent vraiment de sortir de toute énergie de conflit, d'accord? On retrouve cette énergie de face aux orages, d'accord? De sortir de cette énergie de conflit, de sortir de cette énergie du 9 d'épée pour amener à une guérison et retrouver aussi une spontanéité, d'accord? Sortir des sensations de danger, arrêter de tout anticiper et retrouver une spontanéité. Ok. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouais. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Je pense vraiment, groupe numéro 2, que vous êtes en train de traverser en effet un orage et que vous avez du mal à quitter une situation, quelle qu'elle soit. Et donc vous ruminez beaucoup, vous anticipez sur ce qui va. En fait, vous êtes typiquement, je crois que je l'ai dit pour le groupe numéro 1, ou est-ce que c'était pour le tirage général? J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une catastrophe. Mais oui, c'était dans le... Oui, ben je vais vous relire la carte. C'était face aux orages. Je vais vous relire la citation. Numéro 43. Ne regarde pas en arrière avec colère, 9 d'épée, ni devant avec peur, l'anticipation. Alors, le 9 d'épée peut être à la fois dans cette énergie de regard en arrière, de rumination, mais aussi d'anticipation. Donc, ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant toi, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Cette pleine conscience, c'est cette carte de l'aromathérapie. Cette femme, elle est en pleine conscience. Elle est en train de sentir les odeurs qui viennent à elle, d'accord? Donc, votre défi, ça va être de retourner dans le moment présent, d'accord? Et de vous... d'absorber du positif, uniquement du positif, d'accord? Mais ce qui est intéressant quand même, au numéro 2, parce que c'est pas tout négatif, c'est que vous avez comme ressource la spontanéité. Donc je pense que vous avez en vous, au fond de vous, mais un peu caché par tous les événements actuels, vous avez cette énergie de spontanéité, d'accord? Le but, ça va être de la retrouver, justement. Bien, je crois que je vais vous lire un dernier... Allez, on va prendre un dernier message, parce que je crois que vous en avez besoin. Les guides, est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier conseil, un dernier petit mot pour le groupe numéro 2, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Là, on est clairement dans cette spontanéité. Donc, lancez-vous au groupe numéro 2. Ce sera le mot de la fin. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou mettre un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en Lion. Je pense qu'elle peut vraiment vous aider si vous faites le nécessaire, d'accord, numéro 2. Et puis, je vous laisse.
En espérant vous retrouver très bientôt sur la chaîne. La semaine prochaine, il y aura la guidance pour le mois d'août. Donc, j'espère bien vous y retrouver. À très bientôt. Bye. Groupe numéro 3, si vous avez fait le choix de l'obsidienne, on va tout de suite démarrer votre tirage pour la nouvelle lune en Lion du 28 juillet. Et on va démarrer pour vous avec ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie. On va tester avec cet oracle-là. C'est l'oracle des énergies lumineuses. On va voir s'il y a quelque chose. Alors, je crois pas. Non, ok. Alors, je l'utiliserai pour un... Ok. Alors, je me suis trompée. On va voir si c'est le mental qui a décidé ou pas. Alors, qu'est-ce que vous accueillez dans votre vie? Groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 et l'obsidienne, qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Lion? L'amour, c'est magnifique. Que dire d'autre? Allez, vous accueillez l'amour. Je vais juste clarifier avec le tarot. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de l'amour, s'il vous plaît, les guides? J'entends d'ouverture aux autres, d'ouverture à la différence, de faire naître des choses ensemble. Ouais. Alors ici, ce cas d'épée, c'est vraiment l'idée de sortir de... Alors, il y a deux choses. Ça peut être de sortir d'une forme de protection interne et justement d'accueillir l'autre. Mais ça peut être aussi, pour d'autres, l'idée de protéger justement l'amour dans votre vie. D'accord? On peut le voir de deux manières différentes. Donc vous prenez selon la façon dont ça résonne pour vous. Alors, numéro 17, je vais aller vous lire la carte. Si je la trouve, l'amour. On parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne, ni limite. Chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. Je pense ici que pour la plupart d'entre vous, ce sera de sortir de cette énergie du 4 de Pentacle, de sortir de cette protection que vous pouvez avoir et d'accueillir cette énergie d'amour dans votre vie. On va voir justement quel va être le défi. On va prendre l'oracle d'Abraham. Quel est le défi pour cette nouvelle lune? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Quel va être leur défi pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Pouvoir de l'amour. Oui, donc je confirme bien que ce 4 de Pentacle, c'est vraiment que vous avez tendance à vous protéger. Peut-être que vous avez eu des quel est le mot? Des mésaventures, bref, enfin, vous avez subi des choses dans le domaine sentimental et donc vous avez eu tendance à vous protéger. Et là, le but, c'est à tout garder pour vous, en fait, à ne pas vous ouvrir aux autres et vous ouvrir à l'amour. Et donc, vous voyez là, le petit chat, lui, il cherche qu'une chose, c'est de sortir, en fait. Alors que là, le personnage, lui, il ne regarde pas la fenêtre. Alors, le 4 de Pentacle dans le tarot, traditionnellement, c'est vraiment cette énergie de l'avare. Mais ici, par rapport à cette carte de l'amour, je le vois comme vraiment quelqu'un qui garde tout pour lui et n'ose rien donner aux autres, en fait. Et je pense que là, on est face à une énergie de peur, en fait. C'est que vous avez peur, en fait, qu'on vous vole des choses. Alors, dans le sens où vous avez peur que si vous donnez, par exemple, si vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, qu'on va j'essaie de rendre ça clair, mais qu'on va finalement venir vous vider en fait de tous vos sentiments positifs et que vous allez vous retrouver sans rien, désespéré, d'accord? J'espère que c'est clair. En tout cas, votre défi, c'est justement de vous ouvrir à l'amour. C'est intéressant parce que
Le groupe numéro 1, leur défi, c'est exactement le même, mais ils ne sont pas dans la même énergie, d'accord? Donc si vous avez hésité entre groupe 1 et groupe 3, ça peut être peut-être intéressant d'aller voir le groupe 1. Mais je sais plus qu'est-ce qu'ils accueillaient, le groupe numéro 1. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je ne dirai rien, si vous êtes curieux, vous irez voir. Donc votre défi, c'est justement le pouvoir de l'amour, et on va aller lire un petit peu le message de la carte. La sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. Allez, on va voir quelle va être votre ressource. Alors, les guides, quelle va être la ressource du groupe numéro 3, justement pour cette nouvelle lune et pour faire face à ce défi également. Quelle va être la ressource sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît. La transformation, et on a derrière la confiance que je vais prendre parce qu'elle m'appelle. Ok. Votre ressource, ça va être votre capacité à vous transformer, à transformer les choses dans votre vie et la confiance que vous pouvez avoir en vous. Je pense que cette confiance, elle peut être un petit peu plus difficile à mettre en place, mais je la prends quand même. Parce qu'en fait, c'est en vous transformant que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et reprendre aussi conscience des choses, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, cette capacité à vous transformer. Je vais vous lire le message de la carte de la transformation dans son versant positif. C'est intéressant parce qu'en fait, on a à la fois le chakra racine et on a, alors on est sur le 3e œil, donc on est sur l'ouverture, on n'est pas encore sur le chakra coronal, mais on est déjà quand même sur l'ouverture du 3e œil. Ok. Alors, je vais la trouver, la transformation. Donc dans son penchant positif, je prends conscience que la vie me permet d'être en constante évolution. Cette transformation, je peux la vivre de plusieurs façons. Elle est propre aux choix que je peux faire, mais aussi à la manière dont je travaille sur mon développement personnel. Mes besoins changent et je sais m'adapter à ce changement perpétuel. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte de la transformation est complètement en opposition au 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est je refuse la transformation, je refuse le changement. Je me conforte dans ma situation actuelle, dans ce que je possède actuellement, et j'ai peur justement de tout ce qui pourrait malmener ce statu quo. Je pense en fait que, je l'ai dit, hein, ce que vous accueillez, c'est de sortir de ça. Donc, on sent qu'il y a des peurs, hein, il y a des peurs liées à ça, parce que votre défi, c'est d'accueillir cet amour-là, mais que dans votre ressource même, vous avez cette capacité à vous transformer, d'accord ? Donc, c'est quand même positif, d'accord ? Je pense que votre défi, il est justement de sortir de la peur, de reprendre confiance à la fois en vous, mais de reprendre aussi confiance dans les autres pour justement acter cette transformation. Alors, on va finir par les émotions qui sont réveillées chez vous par cette nouvelle lune. Qu'est-ce que la nouvelle lune réveille comme émotion principalement pour le groupe numéro 3 ? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Lion réveille comme émotion pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît ? La confiance, ben oui, mais je savais bien pourquoi je l'avais prise. Et on retrouve aussi un 7. Le 7, c'est... je suis plus dans la numérologie. Vous n'hésitez pas à regarder. Bon, bah, votre émotion, c'est la confiance. Vous êtes une petite licorne, groupe numéro 3. Vous êtes magnifique. Donc, je pense que... voilà, c'est magnifique.
vous êtes en parfaite congruence en fait entre votre ressource et les émotions. Donc ça va être plus facile pour vous en fait, parce que les groupes numéro 1 et groupe numéro 2, on avait une complète opposition en fait entre l'émotion et la ressource, ou l'émotion et ce qu'on accueille. Et donc on sentait bien que les émotions qui sont réveillées sont un peu là pour faire travailler, alors que pour vous justement, ces émotions qui se réveillent sont là pour complètement vous aider en douceur à aller vers cette transformation. Est-ce que je vais peut-être aller voir le message de la carte si j'ai le livret, je suis pas sûre. Non, je ne l'ai pas pris. Donc, bon, bah, vous accueillez la confiance en vous. Groupe numéro 3. Magnifique. Magnifique. On va terminer avec les conseils des guides. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner au groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet, s'il vous plaît? L'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Il y a une idée ici à nouveau de transformation, de s'ouvrir à de nouvelles choses, de prendre conscience, c'est peut-être pour ça que je parlais tout à l'heure de conscience, justement, de prendre conscience de votre potentiel et de prendre conscience de tout ce que vous pouvez accueillir chez vous, d'autres manières de faire, d'accord, et d'autres manières d'avancer dans votre vie, d'accord. Magnifique. On va continuer. Les guides, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour le groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune? Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Lion? Eh bien, on va retenter une dernière fois. Est-ce qu'il y a un conseil pour le groupe numéro 3? Alors, ça risque d'être redondant. Donc, j'ai à nouveau le message de la confiance. On va voir si... Ah, il y en a deux. Est-ce que je les prends? Allez. Alors, ici, déjà, ce qui me vient, c'est le fait qu'on a deux cartes avec des personnages qui sont en communauté. Donc, on nous reparle du fait de cette question du pouvoir de l'amour, en fait, du pouvoir de l'échange avec les autres, en fait, pour aller vers du positif. Alors, celle-ci, With Together the Crown You Deserve, l'idée, c'est de prendre soin de soi, mais aussi de prendre conscience de votre pouvoir, de votre puissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train de créer la couronne, alors avec des personnes de confiance, d'accord, qui sont aussi conscientes justement de son pouvoir, de sa valeur. Elles sont en train de créer une couronne qu'elle va pouvoir mettre sur la tête. Regardez cette carte ici, elle a cette couronne sur la tête, d'accord. La deuxième carte, Stars, You Can Manifest Your Every Wish. On parle de l'étoile et de votre capacité à manifester tout ce que vous souhaitez. Donc, ici, vraiment, prenez conscience de votre pouvoir, de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Et n'hésitez pas, je vais la mettre là, à vous appuyer sur des personnes de confiance qui vont vous permettre aussi de vous prendre confiance, d'accord. Regardez ce lien là, les roses rouges, cette robe rouge. Ici, on est vraiment sur l'ancrage et la prise de conscience de votre valeur, groupe numéro 3. Alors, on va terminer avec un ou deux, on verra. Message des guides, encore. Les guides, quel conseil ou quel message vous souhaitez faire passer au groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Lion? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Le groupe numéro 3. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme.
Ok. Je vais en prendre une autre parce que ceux pour qui ça résonne, ça pourrait être une bonne idée d'aller voir le groupe numéro 1. D'accord? Si vous ressentez ce besoin justement de solitude, d'introspection, ça peut être une idée d'aller voir le groupe numéro 1. On va voir s'il y a autre chose pour le groupe numéro 3, un autre conseil. Alors, non, elle sort n'importe comment. Est-ce qu'il y a un autre message pour le groupe numéro 3? Oui, il y en a eu 2. Transmuter et incarner sa réalité, son être. Magnifique. Donc tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien, de se transformer, de reprendre confiance, de sortir de la peur et de réaliser ses rêves. C'est exactement ça. Et on termine avec incarner sa réalité ou son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Magnifique. On va s'arrêter là, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des éléments pour mieux traverser cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à me faire un retour en commentaire par rapport à cette nouvelle lune. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je publie globalement une fois par semaine, des fois ça arrive que ce soit un peu moins, mais globalement une fois par semaine. Et la prochaine vidéo, ce sera les guidances pour le mois d'août 2022. Donc j'espère vous y retrouver. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en Lion et j'espère vous revoir très bientôt. Bye!